à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver en vidéo. Ça faisait très longtemps comme je vous ai dit, donc maintenant ça fait plus ou moins un mois que je me suis fait opérer et donc je suis enfin de retour. Je suis juste trop contente de pouvoir à nouveau filmer des vidéos. Je pense que cette fois-ci c'est un vrai retour avec des vidéos régulières. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout votre soutien et toutes vos ondes positives qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Merci, merci. Voilà, cette opération j'avais vraiment peur mais grâce à vous j'ai pris mon courage à deux mains. D'ailleurs j'avais oublié de vous dire pourquoi je me suis fait opérer, donc en fait c'était à la main. D'ailleurs j'ai encore le doigt gonflé actuellement, donc c'est pour ça que la convalescence a été très longue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo ni rien, parce que c'était impossible d'en faire tout simplement. Donc aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous faire le tag What's in my bag, donc ce qu'il y a dans mon sac. Pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, je vous la mettrai juste ici pour ceux qui l'ont pas vue. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre la seconde partie de mes achats au Canada, mais pas maintenant parce que tout simplement j'ai pas encore fait le montage. Et aujourd'hui je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo là, donc voilà, je la fais. Alors le sac que j'utilise actuellement c'est aussi un des sacs que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc en fait c'est celui-ci, c'est le Michael Kors Selma, c'est la taille médium, donc c'est pas le tout grand parce que le tout grand est vraiment lourd. Déjà je trouve que le médium est quand même assez lourd, c'est un cuir qui est rigide, donc c'est pour ça que ça a quand même un certain poids. Il faut le savoir si vous comptez investir dans ce sac-ci. En tout cas je suis vraiment ravie de mon achat. C'est vraiment un sac qui habille toute une tenue, qui finit une tenue je trouve, parce qu'en plus il est dans une couleur noire, donc c'est vrai que c'est facile à assortir. Alors il faut savoir que je suis une vraie passionnée de sacs à main, j'en ai beaucoup, j'en ai des pas du tout chers et des très chers. J'ai des sacs à main de designer, de luxe en fait. Et si j'ai vraiment un conseil à vous donner, si c'est la première fois par exemple que vous voulez investir dans un sac à main vraiment cher, c'est d'investir dans un modèle en fait intemporel, un modèle classique et dans une couleur vraiment sobre, que ce soit du noir, du camel, du brun, du gris même, mais des couleurs voilà, que vous savez que vous pouvez facilement assortir. Je pense que c'est important et comme ça je pense que vous avez peu de chances de regretter votre achat. Et dans le pire des cas, les sacs à main de marque ce sont quand même des objets qui se revendent relativement facilement sur le marché de seconde main. Alors, la première chose que j'ai dans mon sac à main, c'est un indispensable, je pense qu'il y a dans tous les sacs, c'est un portefeuille. C'est celui de la marque Michael Kors, encore une fois. C'est un nouveau, en fait je l'ai acheté donc pour le nouvel an chinois cette année. Comme chaque année en fait au nouvel an chinois je m'offre un portefeuille. Voilà, pour me porter bonheur, enfin je sais pas en fait, c'est une tradition, chaque année je m'offre un portefeuille pour bien commencer l'année lunaire tout simplement. Donc voilà, celui-ci c'est celui de cette année, donc qui est dans une couleur assez voyante. C'est un doré pâle mais juste magnifique et qui correspond à toutes les saisons je pense facilement. En plus il est vraiment pratique parce qu'il n'a pas de tirette comme je me suis fait opérer récemment à la main. J'ai pas envie d'avoir des ouvertures compliquées en fait, donc là c'est facile. Il y a vraiment beaucoup de compartiments à l'intérieur, donc il est juste génial parce que je peux ranger vraiment tout ce que je veux à l'intérieur. J'ai ma carte bancaire, mon permis, des bons de réduction, évidemment de l'argent, enfin tout ce qu'il y a besoin d'avoir dans un portefeuille classique. La seule chose dans mon portefeuille finalement qui est un peu plus originale peut-être, c'est ces deux enveloppes. Donc c'est également deux enveloppes que j'ai reçues au nouvel an chinois, une jaune dorée et l'autre rouge, tout simplement parce que la tradition, enfin on m'a toujours dit en tout cas qu'il fallait mettre des enveloppes dans mon sac ou dans mon portefeuille pour m'apporter prospérité et bonheur. Alors je suis pas forcément superstitieuse, mais en tout cas je préfère suivre la tradition. C'est quelque chose que j'ai toujours mis dans mon portefeuille en fait. Et pour le choix de la couleur de mon portefeuille en fait c'est un peu la même chose, parce qu'on m'a toujours dit de pas prendre de portefeuille rouge, que en fait avec ça j'allais, si vous voulez, brûler ma carte bleue, brûler mon argent. Et donc voilà, par tradition, par superstition, je sais pas, du coup je prends jamais de portefeuille rouge, pourtant j'adore cette couleur. En tout cas c'est ce qu'on m'a toujours dit traditionnellement dans ma famille, donc voilà, j'essaye juste de suivre ça. Et c'est vrai que à force j'y crois peut-être un peu, je sais pas, mais de toute façon je regrette pas, c'est une couleur juste magnifique celle-ci, donc voilà. Ensuite j'ai également une pochette en toile comme ceci, tout simplement parce que comme mon sac est relativement lourd, je préfère l'alléger au maximum. Alors celle-ci c'est le service presse de L'Oréal qui me l'a envoyée, donc je sais pas si vous pourriez retrouver la même, mais il y en a plein dans des magasins, peut-être même des plus belles que celle-ci, mais bon voilà, je sais pas, je l'aime bien donc je l'utilise. Et à l'intérieur j'ai un paquet de chewing-gum, un paquet de mouchoirs, mon rendez-vous pour aller chez la kiné, ceci, alors ceci je vous en parle dans un instant. Avant je termine de vider ma pochette, j'ai également un pilulier. Alors ça c'est de la marque Derrière la Porte, je l'ai acheté chez Di en fait récemment. Et celui-ci il a la particularité d'être facilement ouvrable en fait.
parce que pour l'instant tout ce qui est compliqué à ouvrir et tout ça m'énerve vraiment, donc voilà, j'ai pris ce pilier qui est quand même très cher parce qu'il coûte 9 €, je trouve que c'est très cher pour ça, mais bon voilà. Ensuite j'ai également mon correcteur, donc c'est celui de la marque Clé de Peau, c'est une marque asiatique. Ce correcteur je l'ai depuis 3 ans je crois et je l'ai toujours pas terminé. Il a une teinte légèrement orangée donc il est vraiment bien pour cacher les cernes en fait, et je le transporte partout parce que comme c'est un stick c'est pratique à utiliser. Ensuite j'ai également mon baume à lèvres, c'est la marque Amilab qui fait ça. Je l'ai découvert en fait dans une box je pense, mais je sais plus laquelle. Je l'ai bientôt fini en plus, mais c'est sûr que je vais le racheter parce que je le trouve juste génial ce baume à lèvres, vraiment. C'est celui que j'ai emmené au Canada en plus, et mes lèvres étaient pas trop desséchées, donc je suis hyper contente de ce baume à lèvres. Et enfin j'ai un petit biscuit pour les petites fins. Donc, je voulais vous parler de ceci. Donc ceci en fait c'est assez spécial, c'est de la cosmétique comestible, donc c'est du collagène en gelée, ça a un goût de bonbons en fait, c'est un goût fruité. C'est hyper populaire en Asie, je sais pas du tout si ça fonctionne réellement, s'il y a un danger ou quoi, c'est pour ça que je préfère vous prévenir que si c'est pas en vente ici quelque part, c'est peut-être parce que c'est pas dans les normes alimentaires ou de santé, je sais pas trop. Je préfère vraiment vous dire que je n'encourage pas forcément de manger du collagène comme ceci, même si c'est hyper sucré donc c'est très bon. Mais en plus c'est plutôt un effet anti-âge. C'est juste que comme je me suis fait opérer récemment, que j'ai des cicatrices, que j'ai des problèmes de peau en ce moment et tout, je me suis dit que voilà, j'avais envie de tester en étant consciente qu'il y a peut-être un danger, je n'en sais rien. Mais bon voilà, du coup j'ai ça dans mon sac, ça me sert en fait de collation parce que ça cale quand même assez bien. Par contre comme c'est hyper sucré, c'est quand même assez calorique, mais j'en consomme qu'un par jour, il faut en consommer un maximum je pense par jour ou deux quoi. Je l'ouvre pour quand même vous montrer. Voilà, ça ressemble vraiment à une gelée comme ceci. Voilà, ça se présente en fait comme de la gélatine. Dans mon sac j'ai également une autre petite pochette comme ceci, c'est de la marque Mézé, et pour être totalement honnête avec vous, donc c'est eux qui m'ont envoyé ceci gratuitement. Ce sont des écouteurs, et oui. D'ailleurs au début je leur ai dit de pas m'envoyer de cadeaux ni rien, mais ils m'ont dit qu'ils étaient sûrs de la qualité de leurs produits parce que je m'attendais pas du tout à ça, mais finalement c'est très confortable et au niveau du son il n'y a rien à dire, c'est très correct. Donc c'est des écouteurs qui se présentent comme ceci. C'est une marque qui a la particularité de faire des écouteurs et des casques en bois, donc j'ai trouvé ça quand même assez original pour le coup, et c'est vrai qu'ils sont très très confortables. En plus ce qui m'a vraiment plu en fait, c'est que c'est livré dans cette espèce de petite pochette. Ça évite en fait que mes écouteurs s'en mettent, parce que ça c'est quelque chose qui m'est arrivé tellement de fois et je vous avoue que c'est un peu gênant en public de devoir démêler vos écouteurs et de pas y arriver, donc là c'est vrai que j'ai plus ce problème-ci. En plus il y a un petit compartiment filet ici, il y a un petit rivet qui est fourni et différentes tailles évidemment pour les oreillettes, je sais pas si ça s'appelle comme ça, pour les écouteurs, donc voilà. Du coup j'ai mon kit d'écouteurs dans mon sac et je vous avoue que c'est quand même super pratique. Alors dans une des pochettes de mon sac à main j'ai également ma carte de transport, donc c'est pour la Stib et pour la Tech, j'ai les deux parce que voilà je dois prendre les deux. Et enfin pour terminer j'ai cette pochette-ci que j'avais achetée sur Sephora.fr tout simplement, et à l'intérieur je mets généralement mes tickets de caisse, mais là je vois que j'en ai pas, et mon téléphone portable, donc c'est un iPhone 5, c'est celui que j'ai depuis 2-3 ans, non je sais plus. Ça fait un petit temps que je le possède et je regrette pas mon achat parce que ça a été mon premier iPhone, et comme j'avais un MacBook c'est vrai que c'est pratique de pouvoir tout synchroniser ensemble. Pour ceux que ça intéresse, la coque que j'ai pour mon téléphone c'est une coque Kate Spade que j'ai acheté sur le site officiel d'Apple tout simplement, mais elle est quand même chère, je préfère vous le dire. Par contre c'est vraiment de la qualité, que ce soit au niveau du design comme de la conception, parce qu'en fait donc le contour ici est souple tandis que la coque est rigide, donc franchement ça fait un très très beau mélange et un très très beau téléphone. Du coup je suis ravie. Donc voilà pour le contenu de mon sac, je l'ai vraiment vidé aujourd'hui pour vous, je n'ai plus rien, là c'est juste l'attache pour les clés. Du coup j'ai pas mes clés dans mon sac, j'ai dû les mettre je sais pas où chez moi, c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que j'avais déjà fait cette vidéo certainement d'ailleurs auparavant. Cette vidéo c'est plutôt une mise à jour, mais bon comme j'ai changé de sac, de contenu certainement et d'organisation, je voulais vous présenter ma nouvelle organisation pour mon sac. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense que c'est un vrai retour, donc je vais vous poster des vidéos plus régulièrement. Je suis désolée de vous avoir fait attendre depuis si longtemps, mais en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité et votre soutien. C'est vraiment grâce à vous qu'aujourd'hui je suis plus que motivée pour filmer des vidéos avec du contenu qui j'espère vous intéressera. C'est toujours avec la même passion et le même plaisir que je réalise mes vidéos depuis maintenant
5 ans et merci aux plus fidèles d'entre vous, merci aux nouveaux de vous être abonnés à ma chaîne. J'espère que vous aimerez découvrir mon univers. Je vous dis à dans quelques jours, à très vite en tout cas pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse très fort et à bientôt.